Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Nous abordons un nouveau mois de l'année et très souvent quand le temps passe, on se dit waouh, voici encore un mois de plus et j'attends encore la promesse que Dieu m'a faite. Voici encore qu'on s'approche vers la fin de l'année et je n'ai pas encore vu la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie. Mon frère, ma soeur, parfois, le temps nous fait nous inquiéter, le temps nous fait peur. On se dit, waouh, cette chose arrivera-t-elle vraiment? Cette promesse s'accomplira-t-elle vraiment dans ma vie? Mais je veux que tu changes ta façon de voir le temps. Que le temps qui avance pour toi soit plutôt un espoir. Waouh, je suis en train d'aller vers la promesse que l'Éternel m'a faite. Waouh, je suis en train d'aller vers l'accomplissement de la promesse que Dieu m'a faite. Parce que l'Éternel, notre Dieu, ne ment pas. Quand il a dit, il le fera. Donc, c'est une prophétie qui court vers son terme. Elle est déjà fixée. Si elle tarde, attends-la. Je vais dire, quand le temps avance, sois content de ce que tu vas vers la promesse, de ce que tu arrives déjà au terme de l'accomplissement de ta promesse. Alors, mon frère, ma soeur, ce nouveau mois, bénissons l'Éternel qui nous donne la vie, qui nous accorde la grâce de voir ce nouveau mois, qui nous accorde la grâce d'aller vers la fin de l'année et qui nous accorde la grâce et la grande bénédiction de nous rapprocher vers l'accomplissement de sa promesse dans nos vies, vers la bénédiction qu'il nous a promis, vers ce qu'il nous a promis. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous donne la grâce d'attendre, il nous donne la grâce de voir cette chose arriver et nous sommes tout simplement heureux. Il est un Père fidèle et en cela nous lui sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, celui de Jésus, mon secours. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Matthieu 8. J'aimerais, toi, mon frère, ma soeur, qui va m'écouter, que tu sois dans un esprit d'adoration. Parce que ce que l'Éternel fait pour nous est merveilleux. Le fait que nous ayons l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, pour secours, doit être pour nous une assurance, doit être pour nous une victoire d'avance. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons est fidèle, le Dieu que nous servons ne ment pas. Waouh! Gloire à Dieu pour cela. Alors, je vais dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 24, je vais lire. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Alors, pour remonter un peu plus haut, les disciples de Jésus étaient dans une barque avec lui et c'est donc qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Il s'agit de Jésus-Christ qui dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Alléluia. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci? Quel est celui-ci qui sait faire taire les situations de nos vies? Quel est celui-ci qui sait guérir? Quel est celui-ci qui sait délivrer? Quel est celui-ci qui sait combler de joie et de paix? Quel est celui-ci qui est si fidèle? Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Mon frère, ma soeur, dans cet extrait des merveilles que Jésus a pu faire durant le long de sa vie sur cette terre, les disciples étaient dans la barque avec lui. Mon frère, ma soeur, toi qui as cru en l'Éternel, tu es quelque part avec Jésus-Christ. Peu importe la situation par laquelle tu passes, Jésus-Christ est là. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que tu lui as dit, voici, je veux te servir. Voici, je veux te suivre. Les disciples avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Là où il allait, ils étaient. Ils étaient à son service. Ils étaient à ses pieds pour écouter les enseignements qu'il faisait. Ils étaient avec lui partout. C'est ton cas, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut marcher avec Jésus, qui veut le servir, qui veut le suivre où qu'il soit, qui va à l'église chaque jour parce que tu veux chercher Jésus. Tu lis ta Bible parce que tu veux recevoir de lui.
tu es dans une barque avec Jésus. Le fait que tu aies reçu Jésus ne veut pas dire que la tempête ne va pas s'élever dans la barque où tu seras avec lui. Non. Au contraire, des tempêtes vont s'élever dans ta vie. Des torrents violents vont s'élever dans ta vie pour t'ébranler, pour te donner, pour te faire réaliser que, est-ce que tu vas te tourner vers Jésus quand cette tempête va s'élever? Les disciples avaient compris. Certes, Jésus leur a dit, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Ah, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont peur, ils ne vont pas vers Jésus. Il y en a qui, lorsqu'ils ont peur, ils essayent d'aller prendre, je ne sais, une arme pour essayer de se défendre. Ce n'est pas n'importe qui appelle Jésus lorsqu'il a peur. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que les disciples ont fait la meilleure des choses qu'ils puissent faire. C'était un acte de confiance. Certes, ils ont eu peur de sombrer, c'était des hommes naturels, mais ils se sont tournés vers la solution idéale. Ils se sont tournés vers la solution unique. Ils ont vu en Jésus le Sauveur. Ils ont vu en Jésus la solution à leurs problèmes. Et ils se sont tournés, ils ont dit, Père, Maître, nous périssons. Oui, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers Jésus quand la barque veut couler. Tourne-toi vers Jésus quand les vents et les tempêtes s'élèvent et veulent te renverser. Ne cherche pas à regarder à tes propres forces. Ne cherche pas la solution à ton problème. Ne va pas te dire, voilà, j'abandonne, je vais plonger dans l'eau. Je vais laisser les autres dans la barque. Je vais laisser Jésus seul dans la barque. Je vais plonger dans de l'eau. Ne cherche pas à te compromettre. Va vers Jésus. Avoir peur, c'est naturel. Mais se tourner vers la bonne personne, c'est là qu'on peut voir la confiance que tu as en Jésus. C'est là qu'on peut voir la dévotion que tu lui as donnée. Et est-ce que les disciples ont eu tort? Non. Jésus s'est levé. Certes, il les a réprimandés parce qu'ils criaient un peu trop. Face à certains problèmes de ta vie, tu te lamentes un peu trop et pourtant tu n'as qu'à appeler Jésus. À ne pas avoir peur, c'est dire, bon voilà, la tempête arrive. Tu restes confiant, tu dis, ok, la tempête est là. Papa Jésus, voici la tempête arrive. Sauve-nous de cette tempête. Que de crier, wow, chercher la solution par-ci, par-là. Wow, je vais mourir. Oh, venez me sauver. Avant de t'en rendre compte que, je suis en train de me lamenter là, mais la solution est toute simple. Papa Jésus, lève-toi. Ne dors pas dans cette situation. Ne dors pas dans cette situation. Lève-toi, Seigneur, et fais baisser cette tempête. C'est en cela que Jésus avait réprimandé les disciples, parce qu'ils avaient eu une grande peur. Au lieu d'aller appeler Jésus directement, ils se lamentaient, ils s'épouvantaient, ils proféraient des paroles négatives du genre on va mourir, on ne va pas s'en sortir. Non, c'est là où ils ont péché. Mais le fait d'appeler Jésus était la solution idéale. C'était un acte de confiance. Et ils ont su que celui-ci a la réponse à notre problème. Et mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, je viens renouveler ta pensée, ta direction aujourd'hui pour te dire que Jésus a la solution à ton problème. Il est peut-être là, il est couché, il attend que tu le réveilles. Ne t'épouvante pas plus qu'il n'en faut. Face à cette situation difficile, ce torrent qui veut te renverser, c'est vrai qu'il est en train de te secouer. Tu ne sais pas te tenir en équilibre, mais va et crie à Jésus. Appelle Jésus à ton secours ce matin. Appelle Jésus à ton secours ce jour. Appelle Jésus à ton secours ce jour. Et la Bible nous dit qu'il se leva, menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Je veux que tu répètes ce mot, un grand calme. Le calme. Mon frère, ma soeur, le calme est sur le point de venir dans ta vie. Jésus-Christ va apporter le calme qu'il te faut, la joie qu'il te faut, la paix qu'il te faut. Le calme. Peu importe la situation qui te trouble en ce moment, Jésus-Christ, alors que tu l'appelles, t'apporte le calme. Et pendant que je suis en train de parler du calme, je suis en train de te dire, l'Esprit de Dieu me dit, le calme n'est pas forcément l'exaucement à ta prière, attention. Le calme n'est pas forcément que je veux me marier, et puis le mari vient, non. Jésus-Christ est capable de t'apporter le calme dans l'attente. Jésus-Christ est capable de t'apporter la joie dans l'attente.
Jésus-Christ est capable de t'apporter la paix dans l'attente. C'est une chose d'attendre dans la paix. C'est une chose d'attendre dans la lamentation. En attendant dans les pleurs, dans la lamentation, tu risques de ne pas arriver au bout. Tu risques d'arrêter en chemin. Mais quand Jésus-Christ prépare quelque chose pour toi et que tu l'appelles à ton secours alors que les tempêtes s'élèvent, il te donne le calme. Il te donne le calme. Et ce n'est que dans le calme que tu peux attendre. Ce n'est que dans le calme que tu peux voir, que tu peux laisser les choses se faire normalement. Ce n'est que dans le calme que tu peux recevoir ton miracle. Ce n'est que dans le calme que tu peux laisser Dieu agir fidèlement. Ce n'est que dans le calme que tu feras l'accomplissement de ta promesse. Le calme, le calme, le calme est sur le point d'entrer dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui a vu ce nouveau mois arriver et qui a eu comme un pincement dans son cœur et qui a dit, ah, l'année-ci est sur le point de finir. L'année-ci est sur le point de finir. L'année-ci s'achève, mais où est la promesse de Dieu dans ma vie? L'année-ci s'achève, mais où est l'accomplissement? Je ne vois même pas une lueur. Je ne vois même pas le début. C'est flou. Je ne vois rien. La tempête m'aveugle. Tu as eu ce pincement, mais Jésus veut te remonter le moral ce matin au travers de ma voix. Appelle-le. Qu'il calme la tempête, qu'il calme le vent, qu'il éteigne ce vent d'inquiétude qui voulait monter. Et que tu reprennes ton calme. Et que tu te dis, certes, l'année s'achève. Certes, il ne reste plus que quelques mois avant la fin de l'année. Mais j'avance vers l'accomplissement de ma promesse. Reçois ce calme maintenant dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors aux hommes qui étaient là, à ses disciples de dire, mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Eh bien, c'est le créateur des vents et des tempêtes. C'est celui qui a façonné les vents et les tempêtes. Il n'y a que lui pour pouvoir les ordonner de se taire, les ordonner de se calmer et il se calme. Mon frère, ma soeur, il n'est aucune situation dans ta vie pour laquelle Jésus n'a pas le contrôle. Il n'est aucune situation dans ta vie pour laquelle Jésus n'a pas la main. Jésus est capable de taire toute situation dans ta vie. Jésus est capable de fasser toute situation dans ta vie. Jésus est capable de façonner, de transformer, d'améliorer toute situation dans ta vie. Il est le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Aie confiance en Dieu et reçois ce calme. Peu importe ce par quoi tu passes, appelle-le au secours. Il te répondra présent et il apportera le calme dans ta vie. Je vais terminer cette petite méditation justement en lisant le psaume 121, celui du psalmiste David, l'adorateur par excellence, qui pouvait savoir, qui pouvait dire à Dieu que il attend certes le secours, mais il sait que le secours viendra de l'Éternel. Alors il disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours que tu attends te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Mon frère, ma soeur, prends ce psaume et parle à toi de ce psaume. Mets à la place de parle-toi, je ne sais pas quoi dire. Mais dis à Dieu que le secours que tu attends vient de lui. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui me garde, qui garde Annette, qui garde toi qui m'écoutes. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour Père.
C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour refuge. C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour sauveur. C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour ami. C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour confident. C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour Dieu. C'est une grâce que d'avoir l'Éternel pour Père. Il est fidèle, il est juste. Et avec lui, nous sommes gardés. Avec lui, nous sommes préservés. Avec lui, nous pouvons tout parce qu'il nous fortifie. Que le calme de l'Éternel te comble maintenant et que ta confiance se renouvelle en lui plus que jamais. Mon frère, ma soeur, c'était la méditation de ce jour. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom. Bye bye.